Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour cette guidance spéciale du mois d'octobre. Nous commençons avec nos amis signes astrologiques et ascendants en balance. Donc un bel anniversaire à vous, c'est le mois en particulier, donc j'espère que vous célébrerez, que vous serez gâtés, que vous serez entourés de bonnes ondes, vraiment chéris comme l'enfant chéri de l'univers. Donc happy birthday to you, avec un peu d'avance. Donc encore une fois, je vous souhaite le meilleur, on va voir de toutes les manières. Avec les oracles habituels, qu'est-ce qu'on peut vous annoncer, notamment quelles seront les énergies qui vont vous porter en particulier. Alors, on en a une qui est tombée sur le côté, mais c'est celle-ci qui s'est posée, donc c'est véritablement celle-ci qu'on va regarder tous ensemble. On nous parle de clair de lune, donc là, clairement, c'est très beau parce qu'en fait, il va vraiment être question de se sentir aimé, de pouvoir profiter du bon temps, du moment qui va vous être apporté, des rencontres, des échanges. On parle vraiment de partage à tous les niveaux et surtout des engagements par rapport au cœur. Donc ça peut vraiment être des vraies rencontres charnelles dans le sens des câlins. Vous voyez le côté embrassade, comme on le ferait en Amérique, plus facilement qu'un bisou, un baiser. C'est des échanges de cœur, donc avec un langage très fort en termes de tendresse, d'affection. Donc c'est vraiment très beau et c'est vraiment ce côté aussi, possibilité de voir la vie sous un autre jour, c'est-à-dire changer de vision des choses. Alors soit vous allez gagner en largesse, c'est-à-dire en grandeur, vous allez prendre de la hauteur, ou c'est ce côté un peu, c'est mon mois, c'est mon anniversaire, c'est mon moment, donc je prends de la distance par rapport aux choses et en prenant de la distance finalement je vais prendre du recul naturellement et je vais voir encore une fois les choses différemment. Donc c'est sous un nouveau jour, donc peut-être avec des nouvelles idées, des nouvelles envies, des nouvelles motivations. C'est vraiment joyeux finalement. Donc finalement, c'est aussi vous dire, laissez-vous inspirer, laissez le merveilleux venir à vous. Et en plus ici avec le chiffre 36, je l'ai pas dit tout de suite, on a quoi? On a ce côté un peu fin de cycle, on va passer à autre chose, il y a une phase de transition. Donc vous êtes certainement en train de vous réaliser, il y a quelque chose d'autre qui s'annonce. On va voir en tous les cas ici ce qu'il en est avec l'oracle des nombres. Qu'est-ce qu'on peut vous annoncer? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Ok, alors on nous parle de protection et c'est plutôt sympa parce que j'y vois aussi le côté protection des anges, des personnes qui seront autour de vous, mais ça peut être aussi un appel à vous protéger, à prendre soin de vous, à vous préserver, à considérer le niveau d'énergie que vous avez actuellement et de l'utiliser à bon escient, de faire bon usage du temps qui vous sera également offert et donc de faire des choix conscients finalement en faisant appel à votre libre arbitre, à votre bon discernement. Mais ici finalement on vous dit que vous pourriez vous permettre tout. Même si vous avez peut-être une façon d'agir de façon prudente, là on pourrait vous dire peut-être le fait d'oser, d'attirer à vous un peu l'audace en fait. On continue en tous les cas ici avec l'oracle de la triade. Alors elle est venue également de sa vraie nature, oui. Alors et finalement ici on vous parle avec ce chiffre 38 de l'arme. Donc de quoi est-il question finalement? On vous dit clairement que vous pourriez quand même vivre des moments de querelle, de conflit et de lutte. Alors c'est pas très joyeux parce qu'on se dit oui mais bon je commençais en vous souhaitant un bon anniversaire, mais finalement c'est peut-être aussi le fait de devoir mettre les choses à plat, de devoir regarder les choses en face, de devoir se montrer un peu plus authentique dans la vérité, de devoir aller percer tout ce qui est mystère, tout ce qui est non dit, tout ce qui n'est pas exposé, d'oser aller diguer, comme je le dis souvent en anglais, franglais on va dire, d'aller puiser, d'aller rechercher. Pas forcément dans le sens contrôler, mais vraiment dans le sens être intelligent. Ça peut être aussi un symbole, là je le vois comme ça, de coupe, de tranchant, de séparation, c'est-à-dire le fait de vous séparer de quelque chose. Donc est-ce que ça serait se séparer de mauvaises pensées? Est-ce que ça serait se séparer de mauvaises habitudes? Est-ce que ça serait se séparer de mauvais contacts, de mauvaises relations, de mauvaises personnes qui se montraient sous un nouveau jour et vous diriez mais oui finalement ces personnes-là elles m'épuisent. En tous les cas cette carte est quand même négative mais elle symbolise véritablement l'automne. En automne, qu'est-ce qu'on fait? On se dépouille. On se dépouille. Donc là, je le ressens vraiment dans ce sens. C'est se dépouiller de quelque chose, d'une nature, de relation, encore une fois, d'un comportement, pour pouvoir peut-être aller plus loin. Donc c'est un engagement finalement, ça peut être un signe d'engagement sur un fond rouge, rouge qui généralement nous parle de force, de motivation, de courage, de détermination. Donc là, ça pourrait être le cas quand même. On va aller voir en tous les cas avec l'oracle
ici de Ferry Lenormand, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors, elle veut pas venir toute seule simplement, bizarrement. Il s'accroche. Alors là, en général, quand ça vient pas tout seul, c'est qu'on a énormément de choses à vous dire. On veut être précis. Ça peut être une invitation à un temps de guidance privé. Je sais pas si vous voyez l'idée. Si vous avez repoussé jusqu'à maintenant l'idée de faire une guidance, là, clairement, ça pourrait être une invitation. En tous les cas ici, ce qui est beau, et j'en suis ravie, on a la carte du trèfle. Cette carte du trèfle, non seulement elle nous parle de grains de chance sur votre route, mais elle annule finalement parce qu'elle arrive à ce niveau-là toutes les mauvaises intentions, les mauvaises cartes qui pouvaient être avant, tout ce qui était négatif. Donc là, il y a un pouvoir de transformation immédiat qui nous parle de positif, de petits gains. C'est un porte-bonheur, c'est vraiment votre cadeau finalement. Et ça peut être quelqu'un qui pense également à vous de loin. Donc même si ce mois-ci ne vous permettra pas de vous rapprocher des personnes qui vous sont chères, on vous dit clairement ici que les personnes seront connectées avec vous par la pensée. Et ça, c'est un beau cadeau en priorité, et je le dis maintenant, j'en frissonne. En tous les cas, ici, c'est aussi, et je l'ai dit, la transformation des difficultés. Donc si vous devez passer par la case remettre à zéro, remise à zéro des compteurs, se régénérer, aller chercher la guérison, l'amélioration d'une santé ou de points d'énergie qui ont été affaiblis, là on vous dit clairement que vous trouverez les moyens, vous trouverez la manière de le faire, et en tous les cas ici, vous pourriez être vraiment heureux. C'est un peu ce côté acharné dans le sens j'ai fait des efforts, j'en peux plus. Ben là, ça serait pouvoir vous reposer, pouvoir soupirer, mais soupirer non pas d'extase, mais soupirer de contentement, soupirer de joie retrouvée, soupirer pour les belles surprises qui arriveront sur votre route. En tous les cas ici, c'est l'annonce, ça aurait pu être le cas avec la carte du bouquet, hein, d'une appréciation, de gratification, de cadeau. Mais là, clairement, cette carte en elle-même, elle est très forte. Elle représente déjà tout ça. C'est vraiment joyeux, c'est magnifique. Allez, on va continuer en tous les cas ici avec l'oracle des miroirs. Je vais y arriver. Oh, non. Oh, alors, non. Elle a fait un petit pop, elle s'est remise dedans. Donc là, on fait... Ah, là oui, ok. Alors, on nous parle de l'étranger. L'étranger, c'est véritablement ici ce côté ouverture à l'inconnu. Ce côté, comment dirais-je... particulier de pays, un autre pays, une autre façon de voir les choses, encore une fois. Ça peut être quand même aussi cette ouverture à une autre personne, c'est-à-dire cette rencontre un peu bizarre qui va vous être favorisée, qui va vous être offerte, qui pourrait tout changer. C'est-à-dire que ça serait pas anodin, ça serait aussi comme un cadeau, mais ça peut être aussi ce besoin d'évasion. Donc ce besoin d'évasion, clairement, ça peut être l'envie de changer les choses, l'envie de ne pas faire ce qu'on avait l'habitude de faire, de s'octroyer du temps pour favoriser de nouvelles découvertes. Ça peut être le cas. En tous les cas, ici, on vous dit que vous avez quand même le pouvoir entre les mains, il y a une puissance intérieure, il y a une façon de vous connecter aux autres qui vous serait, encore une fois, favorable. Alors, on va presque finir le tirage avec, comme à mon habitude, les portes de l'intuition. Pour un moment de sagesse, oui. Alors, on vous parle, alors ça c'est un cadeau aussi, c'est un conseil, on vous parle de la logique. Habituellement, vous êtes peut-être une personne qui est habituée au rationnel, à peser le pour et le contre, à essayer de trouver le meilleur équilibre, à faire des compromis, à mettre de l'eau dans le vin, d'y aller vraiment d'une façon analytique, perché, etc. Mais ici, on vous dit que finalement, il faudrait changer d'attitude, d'adopter plutôt ce côté un peu spontanéité, comme un enfant qui oserait se lancer sans avoir tout compris ou tout contrôlé. On vous dit, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Oui. Donc là, ça serait peut-être même se laisser porter par les énergies du moment, écouter un peu plus la voix de son cœur, faire preuve d'intuition, peut-être même s'ouvrir à des rituels non pas magiques, mais le côté un peu loi d'attraction naturelle avec des pensées positives, des intentions, des vœux pieux, des prières adressées à vos guides, à vos anges, de manière à trouver la réponse au travers d'un rêve qui serait pas forcément prémonitoire, mais qui pourrait vous porter, ou justement des conseils via de la numérologie si vous vous y intéressez comme moi par exemple. Alors, en tous les cas, on va finir, on y est, c'est la fin de la guidance pour vous. On va faire un dernier petit message avec donc les heures miroirs.
Qu'est-ce qu'on vous annonce? On vous parle de soutien. Alors comme par hasard, oui, ben non, pas par hasard, il y a cette histoire de protection ici avec l'heure 2h02 et on vous dit je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentif, attentive aux signes. Synchronicité et heure miroir te guideront sur le chemin de ta créativité. Donc j'en ai parlé finalement, donc ça peut être le message clé pour vous pour ce mois-ci. Vous allez être porté, vous allez être transporté, vous allez être veillé, vous allez être guidé et guidé, donc finalement protégé par vos guides, par vos anges, par les personnes, notamment le côté bienveillant des êtres du ciel, qui veulent vous voir évoluer, qui veulent vous voir vous rapprocher finalement de votre véritable nature et d'externaliser quelque chose, d'officialiser, de vous transformer, de vous manifester d'une façon encore une fois un peu plus subtile. Donc là on parle finalement des énergies vibratoires, il y a vraiment ce côté contexte ouverture au monde de l'invisible. Donc si vous êtes une personne qui est en train de s'éveiller spirituellement, on vous invite à aller encore plus loin, plus haut et d'oser encore une fois. Voilà, j'en arrête là. Donc je vous remercie d'avoir été présent sur la chaîne. Merci pour les personnes qui sont abonnées depuis des mois. Merci pour les personnes qui sont là depuis quelques temps. J'apprécie vraiment de voir que la communauté grandit. J'ai vraiment plaisir à faire ce genre de guidance. Apparemment, je devrais normalement pouvoir avoir identifié ma vraie personne au travers du réseau. Donc si vous avez envie de m'aider, vous pourrez le faire en rejoignant la chaîne de façon membership, comme on l'appelle. Et puis, je reviens vers vous pour d'autres guidances, comme vous le savez très bien. Je vais favoriser ce côté un peu plus personnel au travers quand même des guidances générales pour les semaines à venir. En tous les cas, si vous avez besoin d'aide, vous sentez que vous avez besoin de vous faire accompagner, regardez le site de lachouettemechuchote.com. J'y ai détaillé les approches que je prône et que je favorise. Évidemment, en priorité pour les femmes, mais les hommes sont les bienvenus. Je vous retrouve avec plaisir pour les fois prochaines. Prenez soin de vous, à bientôt, au revoir.